comme vous le savez, le Congrès est une instance régulière des organisations syndicales et c'est un exercice démocratique qui permet de discussion des questions de l'heure, mais également de renouveler les responsables des différentes instances. Donc, c'est une occasion qu'on saisit d'habitude pour discuter des questions les plus prégnantes pour le système de santé, et nous avons eu à choisir cette année de nous focaliser sur l'exercice de la médecine avec ses différentes déclinaisons. D'abord, la nécessité d'avoir un dialogue entre les différents intervenants, entre les médecins, les usagers du service public et le monde judiciaire, parce que la médecine étant un exercice assez délicat qui demande des moyens, des ressources humaines, matérielles et financières, la population doit la comprendre et que la population doit savoir qu'à l'absence de moyens, il ne sert à rien de garder des personnes si on ne peut pas leur prodiguer des soins adaptés. C'est pourquoi c'est important que tous les acteurs comprennent la nécessité d'avoir des équipements de pointe, des équipements adaptés pour faire les soins. Maintenant, on ne peut pas également se départir de conseiller nos jeunes collègues et d'une manière globale, tous les praticiens, pour que le dialogue se fasse avec les usagers. Parce que quand on explique bien nos gestes, la population comprendra que nous n'avons aucune volonté, nous n'avons aucune attitude, en tout cas inappropriée à leur endroit, parce que nous tous, nous faisons partie de la population et nous tombons malades comme tout le monde. Donc, il faut que le dialogue s'instaure. En dehors de cela, nous allons parler du trafic des médicaments avec la directrice de l'Agence de la réglementation de la pharmacie du Sénégal. Et en dehors de cela, nous allons nous attaquer à la question importante de la spécialisation. Parce que comme vous le savez, vous avez tous entendu, en tout cas, la problématique de la disponibilité des ressources humaines en périphérie. Et pour cela, on a besoin de revoir et de réfléchir par rapport à la formation des spécialistes. Mesdames, Messieurs, chers congressistes, à l'instar des autres pays du globe, notre pays a fortement subi la pandémie Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales. Les chances de réussite de la réponse dépendaient en grande partie de notre capacité à travailler en synergie autour des interventions. Dans ces moments difficiles, les médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, comme l'ensemble du personnel de santé, ont manifesté courage, engagement et détermination face à la maladie et ont su apporter soins et réconfort à nos populations. Je saisis cette occasion pour les remercier vivement une nouvelle fois au nom du chef de l'État. Mesdames, Messieurs, chers participants à cet important congrès, les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes exercent une profession certes noble, mais combien difficile. C'est la raison pour laquelle M. le Président de la République fait de l'amélioration de leurs conditions de travail une priorité, comme cela reste valable pour tous les professionnels de santé et d'action sociale. C'est ce qui justifie les multiples efforts consentis par le gouvernement en faveur de ces personnels en termes de recrutement, de renforcement de leurs outils de travail à travers la construction de nouvelles infrastructures actuellement de haut niveau, l'acquisition d'équipements standards, modernes donc, mais aussi en termes de formation et de renforcement de capacités, d'octroi d'indemnités et de motivation. Durant ces 5 dernières années, de 2017 à 2021, 929 médecins, 136 pharmaciens et 85 chirurgiens dentistes ont été recrutés. 789 spécialistes ont été formés grâce aux bourses de spécialisation pour un montant évalué à 10 milliards 576 millions. Voilà, c'est 10 milliards 576 millions, il y a les zéros après, le franc CFA. Malgré tous ces progrès, les exigences des populations demeurent fortes et leurs besoins s'accroissent. Mais également, il faut le noter, nous avons beaucoup de menaces, de survenue d'événements de santé publique comme ce que nous vivons actuellement avec la Covid-19. Mais n'oublions pas également que Ebola continue de sévir dans des régions qui sont assez proches de nous. Mesdames, Messieurs, je reviens au thème du congrès pour exprimer des attentes particulières sur la disponibilité et la répartition équitable des médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes qui spécialisent dans toutes les régions du pays. Et je reste persuadée que vivement ces propositions concrètes et réalistes sortiront de ces travaux.